Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une gueule de ressuscité italienne. Juste de l'autre côté des Alpes, pas très loin de chez nous, à Turin, le bienheureux Pier Giorgio Frassati, dont les lettres d'ailleurs viennent d'être rééditées en français. Il est souvent donné en exemple lors des Journées mondiales de la jeunesse, mais vous verrez qu'il est un exemple pour nous tous. Et j'espère qu'après cette courte vidéo, vous aurez envie de découvrir davantage sa vie, de lire ses écrits, qu'il deviendra pour chacun d'entre vous comme un grand frère dans la foi. Pier Giorgio Frassati est né en 1901 à Turin, dans une famille assez aisée. Sa mère est artiste peintre, son père dirige le journal de la Stampa. Au grand dam de son père, il ne voudra pas reprendre l'affaire familiale et préférera poursuivre des études d'ingénieur pour être au service des conditions de travail des ouvriers. À l'époque, Turin est une grande ville industrielle qui compte nombreux travailleurs, aussi du chômage, une grande pauvreté, des quartiers insalubres, et il aura le souci de venir en aide aux populations les plus démunies. Il leur rendra visite grâce aux conférences Saint-Vincent-de-Paul, il leur viendra en aide, et il le fait bien sûr en raison de sa foi. Il dit à ce sujet, Jésus me rend visite chaque jour dans l'Eucharistie, et je la lui rends modestement en allant visiter ces pauvres. Bien sûr, il n'y a aucune condescendance dans sa démarche. D'ailleurs, il dit, il y a une lumière autour des plus pauvres, des plus démunis, que nous n'avons pas. Donc, une vie de charité très intense, et ce, jusque dans les derniers jours de sa vie. Une grande espérance qui se traduit notamment par un engagement dans la vie de son temps, et notamment dans la vie politique, dans des temps troublés, puisque en Italie nous sommes en pleine montée du fascisme, et Pier Giorgio aura le souci de lutter contre des idées qui lui semblent mortifères, en fédérant notamment les étudiants d'Europe, avec qui il va établir des contacts pour que la communion entre eux soit plus forte que la haine qui était appelée de toutes parts. Donc une grande espérance et bien sûr une grande foi que l'on pourrait dire que chez Pier Giorgio elle se traduit de deux manières, à la fois par sa joie, une joie importante qui habitait sa vie, une joie communicative. D'ailleurs, il écrit à sa sœur dans une de ses lettres, « Tu me demandes si je suis joyeux, et comment pourrais-je ne pas l'être? Tant que la foi m'en donnera la force, toujours joyeux. Un catholique ne saurait manquer de gaieté. La tristesse doit être bannie des cœurs catholiques. La douleur n'est pas la tristesse, qui est une maladie pire que toute autre. Cette maladie est presque toujours produite par l'athéisme. Mais le but pour lequel nous avons été créés nous indique le chemin qui, même semé de beaucoup d'épines, n'est pas un chemin triste. Il est joyeux, même à travers des douleurs. » Donc une foi joyeuse, et une joie qu'il n'a pas vécue seul, mais qu'il a vécue aidé aussi par ses amis. Et donc l'amitié est très importante pour Pier Giorgio Frassati, ces tiplouches, comme il les appelait, avec lesquels il a bien sûr rendu des services, il a vécu sa foi, il a vécu aussi de belles excursions en montagne qu'il affectionnait tout particulièrement. Je vous lis ce qu'il dit au sujet de l'amitié. Dans la vie d'ici-bas, après l'affection pour les frères, les parents et les sœurs, une des plus belles est l'amitié. Je devrais tous les jours remercier Dieu de m'avoir donné des amis si bons, et des amis qui constituent pour moi une garde précieuse pour toute ma vie. Il est certain que la providence divine, dans ses admirables plans, se sert parfois de nous, pauvres brindilles, pour opérer le bien, et parfois nous ne voulons pas reconnaître ce bien. Nous osons même nier son existence, mais nous, qui grâce à Dieu avons la foi, quand nous nous trouvons en présence d'aussi belles âmes, certainement nourries de foi, nous ne pouvons que reconnaître en elles le signe évident de l'existence de Dieu, parce qu'il ne pourrait y avoir pareille bonté sans la grâce de Dieu. En 1925, lors d'une de ses nombreuses visites dans les quartiers de Turin, Pier Giorgio contracte une poliomyélite qui va l'emporter en quelques jours. Lors de ses funérailles, grande surprise pour sa famille de découvrir tous les pauvres de la ville venir dire un dernier adieu à celui qui fut un ami, un frère.
Alors vous allez me dire, il est mort jeune, c'est toujours la difficulté quand on présente une jeune figure de sainteté. Le plus important n'est pas tant la manière dont ils sont morts, mais surtout la manière dont ils ont vécu. Et s'il y a un mot d'ordre à retenir pour Pier Giorgio, c'est peut-être celui-ci, vivre. Il dit d'ailleurs, il nous faut vivre et non pas vivoter. Ça c'est très important, cesser de fonctionner. Un cœur qui a la foi doit vivre et non pas vivoter. Là encore, je crois que Pier Giorgio Frassati sera un soutien pour nous au sortir de ce confinement, pour que nous puissions vivre et non pas vivoter, être dans la joie, retrouver cette joie, la partager avec nos proches, nos amis, et que nous puissions aller sans crainte à la rencontre des autres et nous mettre résolument au service des plus démunis. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.